Aujourd'hui, le ressuscité se présente à nous comme la vraie vigne, comme celui qui nous donne la vie en abondance. Branchés sur lui, nous pouvons porter des fruits, aimer comme lui, dire au monde sa présence. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Jésus-Christ se révèle à nous comme la vigne. En ce dimanche, la parole de Dieu nous exhorte de demeurer en Jésus-Christ et préserver la communion avec lui afin de porter beaucoup de fruits. Demandons cette grâce de demeurer dans la prière, de demeurer en action pour professer la foi au nom de Jésus et continuer à être en communion avec Jésus. Tournons-nous vers celui dont nous tenons la vie. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en la vie éternelle. Amen. Gloire à toi, Père tout
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, et elle se multipliait. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaisons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement.
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi, vous dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme les sarments jetés dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on le ramasse, on le jette à feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. L'enseignement de Jésus sur la parabole de la vigne nous interpelle sur notre relation à Jésus, sur notre identité de disciples. Et cet enseignement est concret dans la réalité de notre monde. Jésus fait preuve de l'expérience d'une réalité du monde qui nous parle plus et facilite à comprendre l'essence de la vie que nous tenons de Dieu. Jésus s'identifie à la vigne, nous les sarments, et nous montre le Père comme le vigneron. Le Père est le Maître, le Créateur, notre Père, et nous sommes ses enfants. Il nous aime et prend soin de nous. Il nous a placés dans le monde comme dans sa vigne pour produire beaucoup de fruits.
Jésus est la vraie vigne. Parce qu'il y a des fois des vignes qui ne donnent pas de bon vin. Mais Jésus est la vraie vigne. Parce qu'il communique la vie et la vie éternelle. Cette image de la vigne vise à nous faire entrer dans la relation avec le Christ, dans une communion avec lui. Jésus communique sa vie, son esprit, son amour, sa paix, comme la vigne fait vivre les sarments de façon permanente. C'est la relation d'amour qui unit Dieu à Jésus. Cette même relation doit nous unir à Jésus et nous caractériser puisque nous sommes ses sarments. Nous tournons toujours notre regard vers Jésus. Et nous devons nous rendre compte que nous avons à tenir toujours la vie de lui. Nous tenons notre vie de la communion qui nous unit au Christ et doit s'établir constamment avec lui. Comme nous venons de l'entendre, demeurez en moi, comme moi en vous. C'est la nécessité d'une relation de réciprocité. La vie de Dieu, la vie de Jésus doit couler en nous, doit se manifester en nous. Comme baptisés, mes frères et sœurs, membres du corps du Christ, nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits, car nous recevons la vie en plénitude. Nous recevons de Jésus la vie et nous devons en être témoins. À l'image de la sève qui coule dans la vigne au sarment, Jésus l'a dit, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. La lumière de la foi en Jésus-Christ éclaire notre conscience, illumine notre intelligence et dispose notre cœur à se réaliser conformément à la volonté de Dieu. S'écarter de la communion de foi en Jésus-Christ nous expose à l'échec, à la perdition et à la mort. Nous dit Jésus, de même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. En même temps, un avertissement pour que nous puissions privilégier cette communion avec lui. Cela veut dire que la grâce de la résurrection de Jésus nous ouvre à la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes rendus capables de choisir, soit de communier à la vie en Jésus telle qu'il nous la donne, soit de nous dessécher comme les sarments secs qu'on jette au feu. À chacun de s'interroger sur ce qu'il est réellement dans sa relation à Jésus. Laissons-nous habiter par la parole de Dieu comme signe de communion en Dieu pour demander et recevoir. Ne demande et reçoit que la personne qui est en communion avec Jésus, la personne qui se conforme à la parole de Dieu. C'est par la prière qu'il est possible de persévérer et de préserver la communion en Jésus-Christ, de porter beaucoup de fruits et glorifier Dieu. L'essentiel, c'est de parvenir à glorifier Dieu par notre vie que nous recevons de Jésus. Engageons-nous, mes frères et sœurs, à connaître la vérité du Christ pour parvenir à la vie et vivre en liberté, en des hommes et des femmes libres dans la foi. Seul nous est donné comme modèle des disciples grâce à sa rencontre avec le Christ qui l'a transformé pour devenir messager de la bonne nouvelle. Comme il est difficile de reconnaître
le vrai serviteur de Dieu et même reconnaître la conversion d'un pécheur. Souvent, on arrive à étiqueter, à pointer du doigt, et pourtant, l'homme, la femme est dynamique et peut changer sans que nous puissions avec nos yeux reconnaître ou voir les signes de la transformation. C'est le cas de Saul, dont la réputation de menacer la communauté chrétienne naissante suscitait la peur des disciples. Le témoignage de l'apôtre Barnabé aide les autres disciples à reconnaître Saul comme messager de la bonne nouvelle. Saul a fait l'expérience personnelle de la rencontre avec Jésus ressuscité. C'est la même expérience que l'Église nous demande de vivre aujourd'hui, comme le souligne Barnabé, sur le chemin. Saul a vu le Seigneur. Lui, le Seigneur qui lui a parlé. Et comment à Damas, il s'est exprimé avec assurance au nom de Jésus. Et nous avons dans nos cheminements de foi ce chemin, le quotidien, pour rencontrer ce Jésus ressuscité. Il suffit de faire confiance à la grâce sanctifiante de Dieu et au témoignage des hommes et des femmes pour contempler la puissance de Dieu, transformer le cœur de l'homme et le mettre au service de l'Évangile. Grâce au dynamisme missionnaire des apôtres, la première communauté chrétienne grandissait et s'étendait, comme l'affirment les actes des apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Nous sommes là pour faire grandir la famille chrétienne. Pas seulement en quantité, mais surtout en qualité. C'est l'occasion de nous remettre en question sur le fruit de notre adhésion et témoignage de notre foi. Est-ce que notre identité chrétienne, notre manière d'exprimer la foi dans le vécu attire vers Jésus ou éloigne, rassemble ou disperse? La première lettre de Jean nous invite à mettre notre foi dans le nom de Jésus et à aimer par les actes et en vérité. Dieu est amour. Il nous aime gratuitement et sans mesure. Ainsi, notre amour doit être le reflet de l'amour même de Dieu et se manifester par l'observance de son commandement, parce qu'il vise notre bonheur et celui de notre prochain. Sur ce, mes frères et mes sœurs, notre réponse à l'amour de Dieu doit être pratique, c'est-à-dire nous rendre capables de traduire les paroles et les discours en actes de charité, en actes de bienveillance, en actes capables de susciter l'émergence et de révéler qui est Dieu. Malgré que notre cœur puisse nous accuser pour n'avoir pas vécu l'amour ou être signe d'amour, nous devons nous rappeler compter sur Dieu, parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Il est fidèle, il continue à nous aimer. Par les dons de l'Esprit qu'il nous donne, il habite en nous. Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Et cela peut se manifester par l'observance de ce commandement. Comme il nous l'a indiqué aujourd'hui, connaître, aimer et servir par la foi le nom de Jésus, mais aussi pouvoir le manifester aux autres par nos gestes de charité. Le commandement devient la mesure de notre amour. Comme le sarment sur la vigne, il nous revient de préserver les liens vitaux, l'intimité avec le Christ en toute confiance pour porter du fruit, le fruit de l'amour. Prions, mes frères et mes sœurs, au cours de cette célébration, pour demeurer en Jésus-Christ comme
comme lui demeure en nous. Que notre réponse à l'amour de Dieu se manifeste par la foi. La foi dans le nom de Jésus et nous dispose à aimer les autres et à les servir. Amen. La parole de Dieu proclamée, interprétée, nous appelle à pouvoir professer notre foi, à dire, selon le mot de l'Église, que nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Seigneur, pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, Pour les serments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Pour les jeunes serments de nos milieux, les nouveaux baptisés, qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. En venant à cette célébration, nous portons sûrement des intentions particulières qui touchent notre cœur. C'est le moment de les offrir à Dieu. Seigneur notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Tous les cieux de ta gloire sont remplis. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Béni soit l'envoyé de ton amour. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. Ta vie, Seigneur, nous la
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Claude Amelin, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre, et tout le peuple des rachetés. Écoute le prière de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions particulièrement. Pour Yvette Léduc, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus connaissait parfaitement le Père. C'est pourquoi nous pouvons le dire en toute confiance cette prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus
Prions le Seigneur. Dieu est très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, paix dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez donc maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec vous, nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à bien célébrer. Nous disons merci à Fernand Le Tourneau, à Michel Pelletier qui nous ont accueillis. Nous disons merci à Guylaine qui nous a aidés à enregistrer cette célébration pour que ceux qui sont à domicile puissent aussi participer à l'Eucharistie dominicale. Nous disons merci à la sœur Claudette qui nous a proclamé la parole de Dieu. Nous n'oublions pas Josette Ferron pour cette belle voix qui nous a fait prier et cette belle mélodie de Joël Morin. Soyez-en remerciés et que Dieu vous soutienne dans votre dévouement. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia.